Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles du Christ de la paroisse qui regardez cette vidéo retransmise, eh bien nous sommes ici dans cette église de Saint-Joseph, de ce saint que nous aimons tant parce qu'il est le patron des familles, parce qu'il est le patron des mourants, parce qu'il est aussi celui qui est plein de courage, qui rayonne par sa discrétion et en même temps par son intériorité. Il entend effectivement cette parole de l'ange qui dit de ne pas craindre, de n'avoir peur de rien en ce monde, parce qu'ici tout est passager. Notre corps, nos possessions, notre honneur, nos habitudes de vie, et aujourd'hui particulièrement dans ces moments difficiles, nous le ressentons. Mais nous nous mettons surtout à côté, à proximité de tous ceux qui souffrent aujourd'hui de la maladie ou qui affrontent la maladie, les forces de l'ordre, les personnels soignants et aussi tous ceux qui font subsister les moyens essentiels dans notre pays et qui sont ainsi exposés. Nous, eh bien, nous leur disons de ne pas avoir peur et nous prions à cette intention encore plus profondément que d'habitude. Saint Joseph nous trouve ainsi comme en quarantaine, c'est-à-dire dans ce temps de désert qui va donner comme au bout de 40 semaines de gestation pour une maman, eh bien, un nouvel enfant, une nouvelle naissance. Et du coup, eh bien, nous admettons tout ce que notre Seigneur nous demande et nous voyons que ce qui compte pour Joseph, eh bien, c'est d'abord l'annonce de l'ange, c'est d'abord le fait qu'il le rassure, c'est d'abord la confiance dans ce message de Dieu et du coup, eh bien, l'amour qu'il veut donner à son épouse, la Vierge Marie, et du coup, l'amour qu'il donnera à son fils adoptif, au fils de Marie, eh bien, Jésus, eh bien, de donner tout son amour parce que Jésus sera présent à tout instant avec eux et avec lui, eh bien, ils traverseront la mort, ils traverseront les difficultés, les épreuves pour arriver à la terre promise, c'est-à-dire à la naissance de notre Seigneur et un jour à sa mort et à sa résurrection et un jour, eh bien, à la vie éternelle. Alors, puisque vous voyez sur ces vitraux, eh bien, Saint Joseph qui est discret derrière les rois mages, eh bien, nous lui demandons, nous aussi, d'être discrets là où nous sommes, d'intérioriser tout ce que notre Seigneur nous donne aujourd'hui pour pouvoir rayonner et un jour redonner les beaux cadeaux de la présence de Dieu à tous ceux qui nous entourent, bien plus puissants encore que l'or, que l'encens et que la myrrhe, qui pourtant manifestent la royauté, la divinité et aussi la passion de notre Seigneur. Que par cette passion, nous puissions maîtriser eh bien, notre vie, celle des autres en étant serviteurs, et puis bien sûr que nous accédions à la divinité pour la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.